IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va parler d'un animal ce soir, l'animal qui nous a fait le plus peur dans notre enfance. Et il fait partie des contes de fées de notre enfance. Rappelez-vous, il y a un petit chaperon rouge, il y a une grand-mère et il y a un loup, un vilain loup avec des grandes dents. Mais là aujourd'hui, on va les laisser parler, les loups. C'est le titre du livre de Sophie Marty, Elissa Garay. Elissa Garay, ici présente, et de Carole de Finance de Clairbois. Ça fait vraiment des noms à rallonge, tout ça. C'est des noms du Sud-Ouest. Du Sud-Ouest, aux éditions du Souffle d'Or, qui s'appelle Parole au pluriel, de loup au pluriel. On va faire toute cette émission avec les loups. Est-ce que vous pouvez, Sophie, ouvrir votre livre à une page pour savoir... Voilà, c'est toujours lui qui vient. C'est toujours lui qui vient. Ah oui, quand on travaille, c'est le loup noir derrière un arbre qui m'a accompagnée pendant le premier confinement, quand on a travaillé avec eux en visioconférence, on les tirait au sort, et lui, il est venu au moins 5-6 fois, lui dire on est là, on est à côté, on est avec vous, et on vous soutient. C'est un loup noir derrière un arbre, c'est ce qui nous fait le plus peur, puisqu'on croit toujours que le loup, il est noir de toute façon, et qu'il est caché derrière un arbre. En l'occurrence... Alors, on va démarrer avec la fin de votre livre. En Sibérie, découverte d'une tête de loup géant, vieille de 40 000 ans, publié le 12/06/2009 par l'Express.fr. Le permafrost sibérien regorge décidément de trésors. Une tête de loup vieille de 40 000 ans a été retrouvée sur les bords de la rivière Tiak, rapporte The Siberian Times. Selon le site Ruge, le loup serait mort à l'âge de 3 ans après avoir atteint sa taille adulte, soit 25% plus grand que les loups actuels. Donc ils ont perdu en taille. J'ai fait une petite recherche, on dit qu'un loup, ça vit entre 6 et 8 ans à l'état sauvage. Et un peu moins de 15 ans pour le plus vieux. Le plus vieux, il est là, et il a été euthanasié le 29 janvier en 2019 à Angoustrine. Il avait 14 ans, alors c'est une photographe animalière qui l'a trouvé, et quand elle a appelé les secours, il a été euthanasié. Pauvre loup. 14 ans, c'est pas très âgé, hein. Ils vivent pas plus de 15 ans, mais comme les chiens. Comme nos chiens. Oui. Les chiens, ils vivent plus vieux. Moi, je les amène à 17 ans, 17 ans et demi. Ça dépend de leur vie, en fait. Les loups, à l'état sauvage, ils dépendent de ce qu'ils mangent, de ce qui se passe aussi entre les clans. Parce qu'ils sont parfois, ils sont territoriaux, hein. Alors, si vous cherchez sur Internet la carte de France de dispersion des loups en France, on en a à peu près 580. C'est pas mal, hein. Oui, 350 000 dans le monde entier. On en compterait à peu près 350 000. Les plus grands réservoirs sont le Canada, la Russie, la Mongolie, l'Asie centrale et l'Union européenne avec 15 000 loups. L'Europe a déjà une population plus importante en loups que les États-Unis, Alaska compris. C'est-à-dire qu'on les protège quand même. Vous faites la moue. Comment dire? Ils sont discrets. Ils réussissent à être suffisamment discrets, sauf dans certaines régions d'élevage, où là ils sont quand même surveillés de très près parce qu'il y a encore une incompréhension de comment être dans un élevage comme on le pratiquait avant que le loup ne revienne, alors que maintenant le loup demande d'avoir aussi sa part de territoire. Et là ça devient, du coup, ça demande à chacun d'y mettre du sien. Alors si vous ne voulez pas rencontrer du tout de loup, allez en Corse, il n'y en a pas. Hein. Allez aussi, c'est la Manche, ça. Là-haut, oui, le Cotentin. Et il y a 3 régions en France où il n'est pas du tout là. Donc en Corse, à moins de l'amener dans ses bagages, il y a peu de chances qu'il y soit. Par contre, c'est intéressant, c'est qu'on voit qu'il est quand même à peu près il est passé en tout cas à peu près partout. Il arrive à se reproduire et il arrive dans des départements où il était plus connu. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cet abattage. Il y a une loi qui est passée de manière à pas trop les abattre. Oui, parce que normalement, le loup est un animal protégé. Donc l'abattage, la protection, il y a quand même quelque chose, je dirais, plus d'un peu incohérent dans notre rapport à l'animal. Et voilà. Donc en fait, les loups aussi, ils passent, ils restent pas forcément sur place. Ils viennent d'Italie, d'Espagne. On les voit arriver en Belgique. Ils traversent la France. Et je présume que ceux qui surveillent un petit peu, il y a des endroits où ils sont davantage que d'autres. Et il y a des endroits en montagne où là, par contre, ils sont sédentaires. Pour 2021, pour l'abattage, il monte à 19%, peut-être même à 22%.
ils ont un peu changé les donnes. Oui. Alors, on va pas les abattre ce soir, on va Non. plutôt parcourir ce livre qui est un chant de cœur des loups pour l'humanité. Ce sont les loups qui vont nous parler ce soir. Oui. Et alors là, je vais vous donner mon livre à moi, comme ça on va voir si vous ouvrez à une autre page. Ah ben ça c'est mon préféré qui s'est ouvert, c'est Gaïa. C'est Gaïa. C'est la louve qui parle aux femmes. Alors c'est une émission spéciale femmes ce soir. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de messages pour les femmes. On va parler de Sophie Marty, donc c'est vous. Écoutez, moi à la base, je suis du sud-ouest. J'ai émigré, je suis comme les loups, hein, j'ai bougé dans le nord, j'ai émigré dans la région parisienne et j'ai une partie de mes activités en Normandie. En face d'un parc animalier où se trouvent les loups depuis 3-4 ans. Donc moi, en fait, à la base, je suis architecte. Je construis des maisons le plus écologiques possible. Et les chevaux m'ont fait changer un petit peu mon fusil d'épaule puisque je suis allée à leur rencontre. Et j'ai suivi l'itinéraire tout à fait classique. J'ai appris à monter, je suis beaucoup tombée. J'ai fait de l'éthologie pour comprendre un petit peu mieux comment ils communiquaient, comment ils étaient. Tout ce cheminement m'a amené à apprendre comment communiquer d'une façon plus intuitive avec l'animal, beaucoup plus bienveillante et surtout être plus à l'écoute. Et c'est comme ça qu'un jour j'ai entendu l'appel des loups dans la forêt, un après-midi de septembre 2019. Oui, alors il vous a appelé, il vous a dit quelque chose en plus. Ah, c'était vraiment, ils nous ont demandé, et j'étais pas toute seule, on était toutes les deux, Carole de Finance et moi-même, on voulait les voir, c'était 2 jours qu'on attendait pour aller les visiter, et le parc était fermé. Donc on a décidé d'aller marcher dans la forêt, qui est juste au-dessus du parc des loups. Et en moment, dans la forêt, on a toutes les deux entendu cet appel, cette demande qu'on écrive, qu'on transmette la parole des loups. Et en fait, on l'a entendu dans le silence de notre tête. On a toutes les deux ressenti cette même demande. On s'est regardé sans parler. Et en toutes les deux, on a dit, bah alors, on fait quoi? Et j'ai dit, bah, on y va. Et tout de suite, c'était évident qu'on allait faire quelque chose, qu'on allait y aller. On ne savait pas où d'ailleurs, hein, mais franchement, on allait écouter. Et on a commencé déjà par aller les voir et les prendre d'abord en photo. Alors c'est la forêt d'Evie qui se trouve dans le parc de Normandie de Muschenberg. Et l'endroit où ils sont s'appelle le Temple des Loups. Oui, en fait la forêt d'Evie est une très grande forêt de hêtres qui est sur le haut, c'est toute la boutonnière du Pays de Bray presque jusqu'à Dieppe. Et le parc des loups se trouve dans une partie de forêt. Et c'est fantastique pour eux parce que du coup ils sont dans un espace très régénérant. Et c'est clôturé? Oui. Alors on va un peu parler de Carole de Finance de Clairbois, qui a un nom de forêt, Clairbois quand même, oui. Et elle qui est photographe, photographe animalière. Alors en fait, à la base, elle est coach sportive, elle est énergéticienne, et elle a fait un burn-out l'été qui a précédé justement cette rencontre. Et c'est les gorilles qui l'ont appelée. Et elle est venue me voir en ayant l'impression que c'était important qu'elle vienne travailler un petit peu avec les chevaux, qu'on se voit. Et depuis le début, ça faisait 10 ans qu'on disait qu'elle allait venir en Normandie, et donc elle est montée justement à partir de cet appel des gorilles, et elle voulait voir les loups. Et en fait, les loups, ils ont dit, c'est nous qui commençons. C'est nous qui allons qui allons passer devant, qui allons ouvrir la route. Et ça, c'est les chamans qui font ça d'habitude. Oui, alors dans votre livre, il y a aussi des pages chamaniques. Oui. Alors, comment utiliser ce livre? Parce que ce livre, c'est une suite, il y a une petite introduction qui n'est pas très longue, c'est une suite de photographies, de Carole de Finance de Clairbois. C'est une suite de rencontres. Chaque photo a été prise en demandant à chaque fois à l'animal s'il était d'accord pour être pris et pour aller dans Parole. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que Carole, à l'intuition, m'a toujours envoyé celui qui voulait venir. Donc c'est pas nous qui avons choisi le déroulement justement de ces rencontres, ce sont les loups. Et parfois c'était la forêt. À un moment, il y a eu l'eau qui a demandé de venir, le feu, les arbres. Et à chaque fois qu'on avait cette intuition, généralement on l'avait en même temps, la photo venait et moi je travaillais justement à être dans l'écoute et la transmission des textes qui voulaient venir. D'accord, donc les textes, ça a été a posteriori.
Oui, moi j'ai travaillé à chaque fois en me connectant sur des photos qui avaient été prises par Carole. Bon, parfois je dirais que j'avais une fois ou deux pendant où il ne se passait rien parce que j'avais pas le temps. Et parfois les informations venaient la nuit, dans mon sommeil, qui n'est pas toujours très pratique, parce que je suis une grosse dormeuse. Donc de temps en temps ils devaient carillonner pour me réveiller, pour que j'ouvre un œil et que j'écrive. Alors comment utiliser, un peu comme vous faites vous, c'est-à-dire peut-être l'ouvrir à une page, ou peut-être le suivre, ouais. Et puis regarder la photo. Alors en fait, moi ce que je propose, c'est déjà de regarder les photos, de se laisser appeler par ce qu'il y a envie de venir en nous, des images. Et c'est aussi, ce livre, il a été aussi fait pour que tous ceux qui ont envie apprennent à communiquer à travers justement l'image. C'est aussi un livre de support parce qu'en fait les textes et les images sont là aussi pour nous accompagner dans notre vie de tous les jours, mais c'est aussi pour nous aider à apprendre à communiquer autrement. Comment utiliser ce manuel, entrer dans le monde de la communication non verbale et intuitive demande d'accepter déjà de prendre conscience de toutes les voix qui discutent dans notre tête. Oh oui. Comment savoir si c'est eux qui parlent ou si c'est nous ? Parce qu'on a fait le blanc avant. En fait, au début, si vous prenez juste 2 secondes d'écouter, votre tête, elle est sans arrêt en train de papoter. Et prendre un temps de revenir dans le blanc, ça veut dire revenir dans son corps. Quand on est dans son corps, on n'est pas dans sa tête. Donc quand on est dans la présence, dans la respiration, dans juste un ne rien faire, et qu'on laisse passer, on laisse passer un peu les nuages qui sont là-haut, et à un moment, les informations, elles vont arriver. Et elles vont arriver de cœur à cœur, en fait. Elles arrivent par le cœur, elles n'arrivent pas par le cerveau. Quand ça vient de la tête, en général, c'est pas bon signe. Oui, c'est pour ça que dans l'exercice numéro 1, vous demandez commencer par respirer profondément, inspirer en commençant par les pieds, oui. Et laisser monter l'air jusqu'à la pointe des cheveux, puis souffler doucement en expirant par le centre de votre cœur. En commençant à inspirer par les pieds, ça vide la tête. C'est pas idiot, hein. Et puis ça permet de s'ancrer, puis s'apercevoir que généralement, on n'est pas dans nos pieds. C'est aussi, quand je m'aperçois, c'est généralement, quand on vous fait penser à vos pieds, vous vous rendez compte que vous n'y étiez pas. Donc aller dans ses pieds, c'est aller sur la terre, en fait, c'est revenir présent à ce qui se passe. Alors, il y a tous les loups de Normandie au départ, le clan de Normandie qui nous appelle, ce sont les loups donc, du parc de Normandie de Mucheton. De Mucheton. Ouais, le parc canadien. En fait, il s'appelle le parc canadien parce qu'au début, en fait, dans ce parc, il y avait des bisons qui venaient du Canada. Et ça, c'était le premier rêve de la famille qui a créé ce parc. Et ensuite, Xavier, celui qui gère maintenant, a vraiment eu le rêve de faire venir les loups. Donc ça s'est fait en 2 étapes. Et encore des bisons ? Oui, il y a des bisons, des bisonneaux. Ouais. Il y a des chevaux ? Il n'y a pas de chevaux là-haut. Non, il y a des bisons, des cerfs, des daims, des loups. Et qui c'est qui finance tout ça ? C'est les visiteurs. C'est les visiteurs. Oui, c'est les visiteurs. Il y a un peu de produits dérivés, mais c'est essentiellement les visites et la restauration. Et comment ça se passe avec le confinement là ? Là, ils sont fermés jusqu'au 14 février. Oui, mais les animaux, il faut qu'ils mangent. Et ils mangent. En fait, les loups mangent les restes des supermarchés, tout ce qui va aller, qui est encore bon, mais qui n'est plus bon pour l'humain, que ce soit du poulet, enfin de la viande, que de la viande. Donc pour le moment, ils sont, de toute façon, c'est comme ils sont un peu sur les réserves. Hein. Il y en a combien de loups là-bas ? Il y en a une 30aine. Et à terme, il y en aura une 60aine. C'est un parc qui va encore grandir. Vous avez parlé de Xavier. Est-ce que c'est Xavier qui, à la fin du livre, nous explique quand quelque chose ne va pas dans le parc, c'est à l'humain de se remettre en question ? Est-ce que c'est lui qui dit ça ? Ça, c'est un peu moi. Xavier, il est là pour gérer son parc. Je dirais que c'est un bon prédateur. Un parc, ça demande parfois de faire des choix, de faire des tris. Voilà, ça faut être vraiment quelqu'un de très organisé et de très méticuleux. Et puis aussi, il se remet en question. C'est parfois difficile. On est dans le masculin. Donc ça demande vraiment d'être vraiment très à l'écoute de ce qui se passe. Oui, mais il y a une phrase qui m'a... Alors, retrouver la moi. Il y a une phrase qui m'a choquée. Elle va arriver là. C'était quoi ? Il dit... C'est pas forcément lui. Je montre, c'est pas le parc des Pyrénées. C'est Philippe. C'est dans le parc des Pyrénées. Oui. Voilà, donc Philippe, on va passer à Philippe, qui veut dire cheval, mais lui qui s'occupe
des Les loups. loups. Alors, il dit, vous dites j'observe, enfin, c'est peut-être même pas Ça, vous qui c'était le dites, Carole. c'est Carole qui Oui. dit j'observe Philippe. Ensuite, entré dans l'enclos, il leur parle avec une voix douce et bienveillante. Il vient s'asseoir tout de suite sur une pierre plate afin de se mettre à leur niveau et ne les fixe jamais dans les yeux. Ça m'a. Vous les regardez dans les yeux, les loups? Oui, moi je les Parce regarde que dans les yeux. toutes les photos, ils nous regardent. Mais ils nous regardent. Donc ils nous fixent. Oui. Donc je vois pas comment ils peuvent nous fixer si on regarde ailleurs. Ah, moi je les regarde. En fait, on fixe pas dans les yeux quand on est avec eux, à l'intérieur, dans leur espace, en fait. Enfin, c'est pas facile pour nous, hein, de pas fixer. Donc on se met en regard panoramique. Et là, on est comme les chevaux, hein. On regarde vraiment en ayant le regard ouvert, ce qui fait qu'on n'est pas focalisé comme ça sur l'animal. Donc on ne le regarde pas dans l'œil. On le regarde pas dans l'œil, ouais. On regarde l'ensemble, ce qui permet déjà aussi de voir les mouvements qui se passent et d'être beaucoup plus ouvert et dans une respiration beaucoup plus ample. Donc c'est aussi une posture vraiment d'ouverture. Et quand vous êtes dans leur enclos, dans leur espace à eux, il ne faut pas les regarder dans les yeux. Écoutez, moi je peux vous dire que Ochoa nous a proposé de venir dans son enclos, donc j'y suis allée au mois de décembre. Et je n'y suis allée que parce qu'ils nous avaient demandé d'y aller toutes les deux en même temps. Je crois que c'est un loup. C'est le loup dominant au parc des Pyrénées. Et on y est allé en donnant des petits morceaux de viande, etc. Et c'est vrai qu'ils ne nous regardaient pas dans les yeux. Et nous non plus. On regardait l'ensemble en fait. Et pourtant sur les photos, ils nous regardent bien. Mais c'est différent. Sur les photos, ils sont en train de nous parler. Et ce sont des photos. Et c'est pas l'animal est vraiment là, il est vraiment dans cette posture d'être avec nous. Et là, il peut le faire, puisqu'on n'est pas trop et puis en plus, il regarde l'objectif, il ne regarde pas les yeux. Voilà, il regarde l'objectif de Carole, qui leur a demandé s'ils voulaient venir dans Parole de loup. Donc ils sont vraiment dans quelque chose, un acte volontaire. D'ailleurs, elle nous citait hier, quand elle est allée au Canada, elle voulait prendre une photo d'un coyote, et elle ne lui a pas demandé l'autorisation, elle a oublié alors qu'elle le fait tout le temps. Toutes ces photos sont floues. Toutes ces photos sont floues de cet animal-là. Oui, il y a un renard aussi dans l'histoire. Le renard, il ne nous regarde pas, lui, par contre. Non, parce que là, en l'occurrence, eh bien, même une fois, il nous tourne le dos. Mais en fait, c'est intéressant parce que dans ce qu'il propose, c'est aussi cette notion de qui suis-je, et quand je te tourne le dos, qui est-ce que tu vois? Et c'est vrai que quand il tourne le dos, il ressemble moins à un petit renard coquin, il est plus impressionnant. Oui, ça, vous le découvrirez si vous lisez le livre. Alors, on va avancer sur... alors, vous parliez que vous leur donnez de la viande. Il y a le lancer de viande. Oui, le lancer de viande. Ça, c'est quand on veut... C'est les visiteurs. Alors, le lancer de viande, ça permet aux personnes qui vont faire visiter un parc de faire venir les loups. Et c'est aussi un jeu pour les loups, le jeu de venir sans avoir peur parce qu'on se fait plaisir. Et dans tous les parcs, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau des visites, quand ce sont des visites qui sont guidées. Quand il n'y a pas de visite guidée, les loups vivent leur vie, et puis il n'y a pas ça en fait. Donc il y a quelque chose de plus distancié. C'est ce que j'ai vu au parc de la Benne. Moi, quand je fais des rencontres avec les loups, j'ai pas de viande, mais on se prépare avant. On leur dit qu'on va venir, on leur demande l'autorisation. Et quand ceux qui viennent, c'est une fois de plus, c'est ceux qui ont quelque chose à nous transmettre, qui ont envie de nous faire travailler en fait, ou créer une rencontre. Et c'est toujours extraordinaire, surtout quand ils se mettent tous à chanter en même temps. À chanter, oui. Ça vous est arrivé à vous? C'est vous qui avez rêvé? Racontez-nous le rêve. Ah, le rêve, c'était extraordinaire. Je dormais très bien. Et à un moment, je vois 3 loups qui sont couchés dans la neige. Et je dormais. Et j'avais pas envie de me réveiller. Ouais. Et du coup, je les vois tous les 3 en train de lever le nez pour chanter. Et du coup, là, j'ai ouvert les yeux, j'ai fait d'accord. Allez-y, dites-moi ce que vous avez à me dire. Et là, je les ai dessinés sur un coin de lavabo parce que j'étais vraiment dans le noir. Hein. Mais c'était important que je les dessine tellement ils m'avaient fait rire, en fait. De me sortir de mon lit comme ça par un dessin, c'était par une action aussi forte, de se mettre tous les 3 à chanter en même temps. Et donc, le lendemain, vous leur racontez l'histoire et ils chantent. Oui, alors quand ils ont raconté l'histoire, oui, ça c'était dans une visite avant d'entrer dans le parc. C'était un des premiers textes que j'avais reçus. Et je l'ai lu devant les grilles. Il y avait des personnes autour, puisqu'on allait, c'était un atelier entre chevaux et loups. Et là, ils se sont tous mis à chanter. Et je venais juste de commencer à écrire mes textes. C'était un des textes avec les 2 loups blancs. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon. Voilà, ça me faisait du bien d'avoir ce soutien. Et régulièrement, de toute façon, je les entends chanter quand je suis en train de travailler de l'autre côté, ou quand je suis entre eux. Quand je fais mes visites,
Et c'est à chaque fois extraordinaire. Alors c'est quoi le chant du loup? C'est pas, ça hurle pas, ça chante. Ils chantent avec des voix très différentes, ils jappent. Ils jappent parfois pour commencer, et puis soudain ils chantent avec des voix de... C'est une symphonie, c'est magnifique. J'ai enregistré une petite minute de chant. On va les entendre chanter. Bon. On va commencer par le loup papillon à la page 37. Moi, je vous conseille vraiment de regarder la photo avant de lire le texte. Ouais. Parce que j'avais pas vu le papillon qu'il a juste sur la... J'avais pas vu que ce beau loup blanc, il a un papillon dessiné sur le front, entre les yeux. En fait, ce qui est vraiment important, c'est de regarder la photo, de prendre le temps, de laisser le regard se poser. Prendre le temps de laisser notre œil nous montrer ce qu'on a besoin de voir. C'est là où j'ai vu tellement de choses dans leur fourrure. Des papillons, un cœur sur la louve Amour. Oui, c'est vrai qu'elle a un cœur. Elle a un cœur. Et en fait, quand on les voit maintenant, je vois quand je retourne les voir, certains, il y en a encore, je revois le cœur de... Elle est toujours là. Lui, il ne nous regarde pas, celui-là. Hein. Il n'y a pas forcément. Certains, vraiment, ils sont juste, vraiment, on est juste en face. La louve grise des Pyrénées qui arrive juste après, vous dites que je ressens la puissance des croyances qui me sont inculquées depuis des générations sur le méchant loup, le regard sauvage de férocité. C'est vrai que là, elle fait un peu peur, celle-là. Un petit peu la grise, oui. Ouais, elle est impressionnante. Les photos ont été prises à combien de mètres? On les a approchées à combien de mètres? Ça dépend, en fait. Ça peut être entre... Juste là, tout près, là, c'était à 5 mètres. Ça peut être... lui, il était un peu au fond. Carole a vraiment un appareil fantastique qui permet de vraiment de prendre de loin et de voir grossir en ayant une image très, très nette comme ça. Un téléobjectif. Oui. En fait, quand ils sont très près, du coup, on a le grillage. Et du coup, c'est moins agréable. Alors, avec Oxa, vous dites « Je me suis réveillée brutalement avec une douleur énorme dans le dos et le thorax. » Ah bah oui, c'était impressionnant. C'était 3 heures du matin, quoi. Je venais juste de voir une image avec un groupe de chevaux. J'étais plongée dans un sommeil profond. Cette douleur m'a fait peur et pourtant je ressentais un certain calme et j'ai respiré profondément dans la sensation. Les pensées tourbillonnaient, j'ai respiré avec le mot AVC dans la sensation et elle a tout de suite diminué. Ah mais j'ai vraiment... En fait, c'est après, je me suis dit, mais là, il m'a fait vivre ma plus grande peur. C'était de mourir d'un AVC, vraiment d'un arrêt du cœur. Et j'ai senti une douleur terrible. Et juste en remettant le mot dedans, et en me disant « Ah, c'est toi », je dis « Ok, tu me fais vivre quelque chose ». Et du coup, ça a mis quelques minutes, hein, ça ne s'est pas fait en 3 secondes. Mais puis après, c'est reparti, et puis c'était fini. Oui, à un moment, il y en a un autre un peu plus loin qui nous dit « Quelle est ta plus grande peur ?» Là, c'est ce qu'on vit en ce moment quand même, hein. Alors justement, est-ce qu'ils pourraient nous dire quelque chose, les loups? En fait, quand on a fait ce livre, on avait vraiment la sensation que c'était important qu'il sorte pour le mois de mars. Mais c'était vraiment, normalement, il devait sortir en mars. Tout est fait pour ça. Du coup, ça a été décalé. Il était prêt, hein, mais il n'a pas pu sortir. Et on a eu de la pression des loups, et qui nous ont demandé que quand même l'éditeur puisse le faire venir avant qu'on puisse travailler, qu'on puisse commencer à travailler avec eux, même si ça sortait pas dans les librairies et qu'on ne pouvait pas en faire de publicité. Et du coup, on a eu de la chance parce qu'on a un éditeur qui est super. Le Souffle d'Or. Oui, Monsieur Michel du Souffle d'Or. Ouais. Alors justement, Oxa, il nous dit il y aura de grandes joies et des moments fabuleux. Se découvrir dans le regard d'un loup, c'est se purifier de l'intérieur. Tu vis une transition, tout va bien. Nous sommes là, nous t'aimons, nous vous aimons. Se découvrir dans le regard d'un loup, c'est se purifier de l'intérieur. C'est la nature qu'il faut préserver. Ouais. Il nous ramène à la nature sauvage. Il nous ramène aussi à notre nature sauvage. En fait, il nous ramène à nous, à des parties qu'on n'exploite pas. Et il nous ramène à la nature qui nous entoure, qu'on ne regarde plus. Et qu'on essaie d'emprisonner, qu'on ne laisse pas être libre, en fait. Hein.
Et on se rend compte comment on a besoin d'être libre, nous. Page 54, le temps du nouveau monde. Voici le temps de passer dans le chat de l'aiguille, le temps du nouveau monde. As-tu déjà contracté ta plus grande peur, la peur d'être dévoré par une vie trop normée, la peur de disparaître car tu n'es plus toi-même? Reviens à ta vie, à ce pourquoi tu es là. Franchis la porte que je te montre. Apprête-toi à passer dans un autre univers. Je ne sais pas où cela va te mener, tu seras changé pour toujours. Les loups sont heureux de vous rencontrer, auditeurs, auditrices. Le nouveau monde. Ouais. On en parlait juste avant. Il y a un voyage chamanique dans le livre. Il y en a 2, je crois. Oui. 2 ou 3. 3. À découvrir. Oui. Et ensuite, la forêt d'Evie qui est présente dans Parole de loup. Donc, toute une description de la forêt. Et ce loup noir qui apparaît et qui nous dit... Ce loup noir qui a un tic. Une tic à l'œil, oui. Au coin de l'œil. Comme une larme. Il n'a pas l'air jeune, ce loup, quand même. Oui, c'est pas le plus ancien. Oui, il doit avoir 3-4 ans. Le message de ce loup noir: je suis un avec ceux de mon clan. Nous sommes liés ensemble et nous jouons avec les humains qui nous regardent. Mais où est votre liberté dans ce jeu? Je pleure votre liberté perdue, votre croyance que vous contrôlez tout, votre entêtement à ne plus respecter la nature. Votre nature, réveillez-vous, ouvrez les yeux, changez votre regard sur nous, sur la nature, sur votre clan. Qui es-tu dans ton clan, dans ta famille? Te sens-tu faisant partie du tout? Es-tu un avec le groupe, ou bien es-tu celui qui va devoir courber l'échine et se cacher pour ne pas subir les morsures de ceux qui sont plus forts que toi? Comme ça nous parle, je rajoute. Prends le large, bouge-toi, trouve ta place et celle que ta vie t'a donnée. Sois un loup dans ton clan, sois un loup dans un clan de loups. À un moment, il est question plus loin de montrer les dents. Oui. De temps en temps, ça fait bien de montrer les dents. On n'a bien. pas dit de mordre. Hein. Non, montrer ses dents pour montrer qu'en fait, on n'est pas forcément là pour se faire manger et qu'on a sa part de territoire à défendre. Et montrer les dents, c'est exister, c'est prendre sa place dans le groupe. Eux, ils font du bruit quand ils montrent les dents. Deuxième partie de cet au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM, IDFM Radio Anguin, sur toute la planète Terre avec Sophie Marty Elizagaray, qui a écrit en collaboration avec Carole de Finance de Clairbois, Parole de loup aux éditions Le Souffle d'Or. On parlait du pelage tout à l'heure et de ce qu'on peut voir dans le pelage. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Donc, la page 81, sur le loup blanc qui s'étire. Et c'est vrai qui s'étire vraiment. Là, il y en a un autre qui est caché en dessous. Mais bon, ce loup blanc qui s'étire. En s'étirant, le loup nous montre toutes les facettes de lui-même visibles sur son pelage et bondissant dans sa fourrure. En fait, quand on regarde la fourrure, on voit des animaux à l'intérieur. Alors, moi, j'ai travaillé avec des photos beaucoup plus grandes. Du coup, j'avais plus de visibilité sur ce qui... Là, on voyait vraiment... quand on regarde, on voit là un animal qui bondit ici, avec une petite oreille, là. On voit vraiment, ici, dans le pelage, on voit des animaux. Donc nous, les loups, nous montrons sur notre pelage les animaux frères qui sont dans nos mémoires. Nous les montrons fièrement et les accueillons comme des forces invisibles. Et vous, qu'en est-il de votre accueil à tout ce monde inconnu qui est vous-même? Et vous faites un clin d'œil dans chaque personne que vous rencontrez. Soyez fiers de ces mémoires inconnues. Aimez-les dans tout ce qui vous surprend et que vous rejetez. Tout est en toi, tout est en nous. Le lièvre, la belette et le loup, la chouette, l'aigle. Nous portons la même fourrure. Et toi, es-tu un loup noir, un loup blanc ou un loup gris? Notre couleur dépend de notre lieu et nous permet de nous fondre dans le paysage. Quel est ton paysage? En ce moment, là, il y a un groupe d'extrême droite qui se fait appeler les loups gris. Voilà. C'est quand j'ai tapé les loups, je suis tombée sur Internet. Voilà. Donc, nous ne sommes pas des loups gris. Non. Nous sommes aussi des loups gris et des loups blancs et des loups noirs. En fait, là, ce qu'ils nous disent, on accepte tout le monde comme il est. On a une part d'eux en nous. Peut-être qu'on a un petit terroriste caché en nous à qui on a dit tais-toi parce qu'on n'est pas OK là-dessus. C'est aussi ça, en fait. C'est ne pas rejeter ceux qui ne sont pas comme nous, même si ça nous effraie et que considère que leur façon de travail, d'être est exagérée et même trop violente.
Et on va parler des femmes, hein, puisque c'était un peu le thème. Oui. Il y en a un qui te dit, c'est Gaïa, qui dit « Continue d'avancer avec les loups et les chevaux, ouvre la porte à la louve sauvage qui est en toi. Aie confiance, nous te soutenons, je t'accompagne. » La louve qui est en nous. Femme qui court avec les loups. Oui. Alors nous avons peur des loups, mais nous avons encore un peu plus peur des insectes. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être Carole. Il y a toute une flopée d'insectes qui vous courent après. C'est dans un rêve où il y a les chevaux qui hennissent, les insectes qui arrivent dans la pièce et qui s'en vont. C'est comme si c'était une espèce de rêve prémonitoire. Les sauterelles. Oui, voilà, quand soudain il y a une invasion de quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, les insectes, c'est impressionnant. C'est une des 10 plaies d'Égypte. C'est cela même. Alors c'était quoi comme insecte? Là, en l'occurrence, je crois que c'était des abeilles. Bah, c'est bien des abeilles. C'est gentil les abeilles, sauf quand elles arrivent toutes, c'est assez impressionnant. Quand elles arrivent toutes ensemble et en colère. Le son que font les abeilles en colère, qui vont vraiment vouloir vous pousser hors de leur espace, je peux vous dire que vous bougez. Et dans ce rêve, j'étais sortie, j'étais montée dans la colline pour dire à mes animaux de s'en aller, de bouger. Parce qu'en fait, nos animaux, c'est comme nos enfants. Tout de suite, on pense à eux, à les mettre en sécurité quand il se passe quelque chose sur lequel on ne peut rien faire. Et des fois, ils se rendent compte avant nous qu'il se passe quelque chose. Mais là, on était dans un rêve. Et c'était quand ce rêve? Combien d'années? Ah non, c'est toujours pendant Parole de loup. Pendant l'écriture du livre. Pendant l'écriture du livre. L'écriture du livre et tous ces textes, ça a pris 3 mois, en travaillant à peu près tous les jours, tous les 2 jours. Nous les loups, nous revenons parmi vous pour vous rappeler que la Terre vous demande de trouver un nouveau chemin d'expansion, en étant maintenant conscient que vous êtes entouré d'une multitude d'êtres vivants qui sont tout aussi importants que chacun d'entre vous pour entretenir l'équilibre naturel. Apprenez à vivre dans cet équilibre. Soyez des loups dans votre parc. Ouais, donc plus loin, il nous demande mais qu'est-ce qu'on cherche à contrôler? On dirait qu'elle sourit là, à la page 31. C'est autre chose. Ouais, on dirait vraiment qu'elle sourit. Le sourire du cœur. Oui, il est magnifique. Ouais. C'est autre chose. C'est celui qui nous a vraiment accompagnés quand il a commencé à rentrer dans notre parcours. C'est un mâle? C'est un mâle dominant. Là, il a eu 2 petites louves et un louveteau qui sont magnifiques. C'est ses premiers enfants. Et Aocha, impressionnant, vraiment impressionnant. C'est lui qui m'a fait vivre justement cette sensation de mourir. Et c'est lui qui nous a demandé de venir le rencontrer toutes les 2 en même temps et que c'était important qu'on vive cette expérience ensemble. C'est cette photo qui va rester sur la vidéo. Oui. Qu'est-ce que nous cherchons à contrôler dans la nature et le monde animal afin que cela soit bien organisé et bien rangé? Nous courons le risque de casser l'équilibre en toute chose en nous acharnant sur la partie intuitive et sensible des animaux de la nature et des personnes qui suivent leur chemin sans se préoccuper des anciens tracés bien dessinés. C'est le texte qui est arrivé la nuit? Celui-là, oui, il est arrivé la nuit, oui. Ah oui, il y avait ce rêve de l'homme qui monte sur une échelle. Oui, et vous c'était assez étonnant. Et vous pensez à votre père? Ah, tout de suite, j'ai pensé à papa, d'ailleurs, qui est tombé quelques jours plus tard, mais il ne s'est pas fait mal, merci. Et je m'étais dit, ça c'est quand même étonnant, ouais. Donc qu'est-ce qu'on cherche à contrôler? On cherche à contrôler tout. Tout. La nature, là, le monde. Là, on est mis un peu en stand-by, là. On est contrôlé maintenant. On est contrôlé, oui. Voilà. Clair. En fait, on vit le contrôle. Maintenant, on le subit et on s'aperçoit que c'est quand même très inconfortable. Trouver son espace de liberté là-dedans, ça demande de s'adapter. De pas accepter les choses comme si c'était obligatoire et inéluctable. Dans les parcs, ils sont contrôlés, puisqu'ils font des bébés, mais après, ces bébés sont emmenés ailleurs sans leur demander la permission. Oui, ça c'est sûr. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre aux personnes qui s'occupent de la gestion des animaux. Ça commence, il y a déjà des personnes qui vont faire de la formation à la communication animale dans ces espaces. Moi, c'est ce que je fais. J'ai Parole de loup, on l'a donné, on l'a fait lire aux personnes qui sont les gestionnaires. Et même si parfois, c'est vrai que c'est presque trop pour eux. En fait, quand on veut, c'est comme nos animaux. Des animaux qui ne sont pas des loups, nos animaux familiers. On s'en occupe et on ne leur demande pas forcément leur avis.
Non, Voilà. mais eux non plus ne nous demandent pas notre avis pour faire des... Alors, on revient sur les femmes, les 2 louves que vous croisez sur le chemin. Elle est belle aussi, celle-ci. Celle-là, on dirait qu'elle... Il y en a une qui sent plus ou moins l'autre, on ne sait pas. Et puis, il y en a une qui a une grande gueule ouverte. Elle nous dit femme au pluriel. En vous respectant et en apprenant à reconnaître votre puissance ou celle des autres femmes puissantes qui vous entourent, vous pouvez trouver votre chemin et le gravir. Un seul chef est nécessaire pour une tribu ou un clan, et chacun a son importance pour la survie de l'équilibre du groupe. Rappelez-vous qui vous êtes. Ces louves qui adorent leurs petits, il y a des photos magnifiques. Ah oui, c'est beau, hein. C'est beau. Et puis et tout le monde s'en occupe. Et les petits, on s'aperçoit qu'ils sont vraiment importants dans le clan. Ils ont vraiment une place prépondérante. On les laisse manger quand ils sont petits, les morceaux, on les laisse faire entrer, ils jouent tous avec eux. Il y a le séjour de Carole dans les Abruzzes. Ah oui. C'est en Italie, ça? C'est en Italie, c'est là où justement les loups ont leur espace à eux, dans lequel on n'a pas le droit d'aller. Il y a un espace où les personnes ont le droit de se promener avec des sentiers bien précis. Et en fait, pendant 6 jours, elle est allée faire des photos avec d'autres photographes à la recherche des loups. Et pendant 5 jours, ils n'ont pas vu l'ombre d'un loup. Ils ont vu des ours parce que c'est un village où cohabitent les ours. Il n'y avait pas d'ours, ils les ont pas vus. Ils ont vu des cerfs, ils ont vu le renard, ils ont vu des biches, la forêt, beaucoup d'esprits de la nature. Et les loups, ils les ont vus à la fin, le dernier jour. Et ça, c'était extraordinaire. Et ils les ont vus la nuit aussi. C'était plus facile de les voir la nuit, puisque le loup, il se déplace plutôt la nuit que le jour, hein, quand il est en, je dirais, normal, hein, dans son état, voilà, dans son état sauvage. Et il y a 2 très belles photos qu'elle a réussi à nous ramener des loups, dont un sur un rocher avec des feuilles d'automne, avec les couleurs de l'automne. Au début, j'ai pas vu le loup. Donc lever à 3h30 du matin pour essayer de voir leurs traces. Elle dit aussi la grande particularité des Abruzzes, c'est que les prédateurs loups et ours vivent en cohabitation avec les humains. Il est courant de rencontrer l'ours dans le village au coin d'une rue. Les habitants de ces villages le savent et l'acceptent, et même plus ils les protègent. Elle parle de William, un grand cerf qui est en photo, là. Qui est en photo et qui nous regarde bien aussi et qui se balade dans le village. Et elle parle du Nutella. Et ça serait bien de donner l'information qu'il ne faut pas nourrir les bêtes. Ah bah oui, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle l'a mis dans le livre. Oui, on en parle. Oui, elle en parle et c'est important parce que ça met vraiment les animaux en danger. Vous en parlez? Oui. Racontez. Alors, allez-y. En fait, il y a des gens qui donnaient du Nutella à une ours, hein, et en fait, c'est ce qui fait qu'elle elle a pris l'habitude d'aller beaucoup trop près pour elle, pour sa sécurité, et aller fouiller dans les sacs pour pouvoir récupérer toute seule la nourriture. Elle aimait le Nutella. Elle aimait le Nutella. On ne fait pas de publicité. Et du coup, en fait, le problème, c'est que les gens prennent l'habitude, du coup, de croire que ces animaux ne sont pas si sauvages que ça, et vont les suivre, les pousser dans leur retranchement, aller trop près vers eux, et ils mettent les animaux en danger. Oui, c'est surtout que cet ours, je pense que c'est une oursonne, un jour est passée à côté d'une caravane où il y avait un pot de Nutella, elle est allée se servir et ça a failli mal tourner. Bah oui, donc il faut éviter de donner des idées aux animaux. Voilà, et les animaux sont intelligents et surtout ils prennent vite des habitudes. Donc si on leur donne même que 2 fois à manger, pour eux ça va faire partie de leur circuit d'alimentation. Surtout que dans le Nutella, il y a des trucs qui font qu'on y retourne. Ben voilà, c'est ça. C'est appétant pour nous, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas pour les loups, les ours qui aiment le miel. Et c'est pareil, le renard, il a pris l'habitude d'aller visiter les sacs des gens, puisque les gens ont des sandwichs, et que du coup, ils lui donnent des trucs. Et ça va aussitôt transformer un animal sauvage en un animal semi-adapté, en fait. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question que s'est posée Carole, je crois, ou vous, je ne sais plus, où puis-je rencontrer un loup aujourd'hui? Si aujourd'hui, il a la grande idée, malgré le confinement... Les loups qu'on peut rencontrer sont ceux qui sont dans les parcs. Ils sont là pour ça. Il y a combien de parcs en France? Il y en a une bonne dizaine. Hein. Une bonne dizaine de parcs. Et il y en a de plus en plus, des parcs avec des loups. Et ils sont là pour ça. Ils sont là parce qu'ils sont en sécurité, que les personnes ont la possibilité, du coup, de parler avec des gens qui les connaissent. Et là, c'est juste. Alors qu'aller voir les loups dans la nature sauvage, c'est pas OK.
Là, tout ce qui est sauvage, normalement, ne devrait pas les embêter, en fait. Et si on en rencontre un par hasard, Vous avez en de la allant chance. livrer le petit pot de beurre à la grand-mère, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on lui dit bonjour. On lui Le dit loup a bonjour. peur de nous. Il a peur de nous. Non, on ne peut pas le regarder. Mais si, vous le regardez, mais vous ne le regardez pas dans les yeux. Vous restez dans toute votre taille, dans votre dimension. Et puis surtout, vous restez dans votre cœur. Oui, parce qu'à un moment, il dit qu'il sent même il sent même Ah ben, vos battements de cœur, ça c'est sûr. les battements de cœur et puis le fait qu'on s'arrête de déglutir. Oui, oui. Et votre odeur. Et l'odeur de la peur, ça sent pas bon. L'odeur de la peur, ça va toujours inciter un animal à attaquer. Ou à fuir. Mais d'abord à se dire qu'on est peut-être dangereux. Mais le loup n'attaque pas l'humain, hein. Il fuit. À un moment, vous dites dans le livre que la peur des forêts nous manque. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. C'est eux, oui. Oui. En fait, autrefois on avait peur d'aller dans la forêt. On a toujours peur. Hein, moi j'ai pas peur, mais bon. De peur de se perdre. Moi, c'est plutôt de se perdre plutôt que de... On se perd, ça c'est sûr. Et en fait, la forêt a besoin aussi d'être tranquille, hein, d'avoir des moments de tranquillité. Et elle a beaucoup aimé le confinement. Ça lui a fait du bien. Vous avez vu qu'il faut mettre des masques en forêt, c'est pour protéger les arbres. Oui. L'objectif, c'est de pousser l'incohérence au maximum. Pour savoir jusqu'où on peut tenir. Ouais, c'est ça. C'est tout. C'est tout. Et jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir aller avant Après, qu'ils ils se rebellent. mettront des loups après nous avoir mis des masques. Vous savez, le loup, ça se met en l'air, comme ça on pourra même plus se regarder dans les yeux. On pourra même plus se voir. Moi, je dis que tout ça, c'est des tests. C'est des tests. C'est des tests. C'est des tests avec, mine de rien, quand même une maladie qui se promène. Mais c'est des tests pour voir jusqu'où on va aller avant de se faire cuire. Hein. Oui, on va peut-être pas se laisser cuire. On va montrer les crocs. Hein. Voilà. Dans D'ailleurs, le c'est ce qui est en parc, train de se faire. Sophie Marty Elizagaray, qui a écrit en Parole de loup aux éditions Le Souffle d'Or. Ils nous disent qu'il faut jouer. C'est important. Oui, le jeu, ça fait partie de l'apprentissage. On ne joue pas assez. On se prend trop au sérieux. Et alors là, c'est anti-confinement, hein, c'est anti-geste barrière à la page 167. Et ils sont là, hein, c'est eux qui nous disent « Petits, jouez avec vos parents, vos mères, vos grands-mères. Mettez le jeu dans la vie de tous les jours. Jouez en chassant, jouez en guettant vos proies, en écoutant le chant des oiseaux, jouez en respirant. Le jeu, c'est la vie, et la vie est un jeu de chaque instant. Si tu commences à te prendre au sérieux, ta vie change et perd sa substance. Le rêve n'est plus présent, la joie s'en va, le ciel devient gris et tu perds ton chemin. Le jeu, c'est la vie. Jouez avec vos parents, vos mères et vos grands-mères, c'est vraiment important ça, de ne pas les laisser mourir dans un coin en attendant que ça se passe. Non, c'est vraiment c'est le pire qu'on ait pu faire en fait. Hein. Alors comment ils font dans les parcs? Parce qu'on a ouvert l'émission en disant qu'une photographe animalière avait malheureusement trouvé un loup qui était en fin de vie. On les laisse mourir tranquilles quand même ou on les euthanasie tous? Mais pour le moment, il n'y a pas eu le cas. Moi, ce parc, il est là depuis bientôt 4 ans. Ils sont encore jeunes. Et on ne laisse pas souffrir un animal. Donc ça, c'est vraiment la clé numéro 1. Et sinon, quand on les soigne, quand il y a un problème, on les soigne. Tout est fait pour pouvoir les récupérer, leur faire mettre les soins dont il y a besoin. C'est comme pour nos chiens. Parfois, quand on va les accompagner jusqu'au bout. Moi, j'aurais bien aimé avoir un chien qui meurt dans son sommeil. Malheureusement, ça s'est jamais présenté. On est obligé de passer par là, donc on ne peut pas leur jeter la pierre. Hein. Pour moi, on attend d'abord qu'ils nous le demandent. Il faut vraiment valider s'ils sont OK. Ah, mais quand ils souffrent trop, on ne peut pas faire autrement. Quand ils souffrent trop, et on leur dit. Voilà, il y a vraiment tout un travail de communication à mettre en place. J'ai accompagné plusieurs fois des animaux comme ça qui allaient partir, et c'était accompagner le deuil de la personne qui s'en occupait, le deuil de l'animal avant qu'il s'en aille, et c'est assez c'est puissant. Hein. Alors, il y a les loups de Labenne aussi dans le sud-ouest. Oui. Vous y êtes allé aussi? Oui. Je suis tous allée des fois. Oui, c'est là où il y a Philippe. Ils sont magnifiques. Non, Philippe, c'est dans le parc des Pyrénées. Les loups de la Benne, c'est toute l'équipe des loups gris. Il y a celui que vous aimez beaucoup. Il y en a un qui a l'air triste. Magnifique. Hein. Ouais, celui qui est d'une grande, celui-là. Celui-là, il a l'air triste. Ça, c'est vraiment sur cette photo à ce moment-là. Hein. On a été dans quelque chose de très fort.
Et c'est un des pères. C'est le père, c'est le mâle dominant, je crois. On le voit ici aussi. Il a créé une relation très forte avec Carole, il les a suivis presque pendant au moins un mois et demi, aller les voir très régulièrement. Parce que c'était à une demi-heure de chez elle, c'est vrai que c'était pratique. Il y a aussi un travail entre les chevaux et les loups. Comment vous faites? C'est en Normandie, ça? Oui, ça c'est en Normandie. Comment vous faites? Alors on va travailler d'abord avec les chevaux pour apprendre vraiment les règles de base, qui sont comprendre les émotions, quand on fait des projections, les transferts, surtout avec les loups, avec les chevaux aussi. Hein. Apprendre à poser les limites, poser son cadre, respecter l'autre, se respecter soi. Et ça, on l'apprend avec les chevaux. En les montant ou Non, on travaille à côté, à pied. À la longe? Non, sans rien. En liberté. On travaille en liberté et les chevaux viennent quand les personnes sont prêtes. Et c'est eux qui décident avec qui ils vont travailler. Et là, c'est vraiment assez extraordinaire vraiment d'avoir cet accompagnement-là. Et ça, c'est en Normandie, c'est où? C'est la magie des chevaux, c'est juste en face du parc de Rêve de Bison. C'est des ateliers qui, à la base, étaient des ateliers de développement personnel pour que les personnes apprennent à trouver leur équilibre en apprenant les comportements des chevaux en troupeau. Et ça, pour moi, c'est les clés de base, l'ouverture à l'intuition, l'authenticité, être dans le cœur. Et une fois qu'on a fait ça, on va voir les loups. Bon, on fait un voyage. Avec les chevaux? Non, on va voir les loups à pied. Oui, sans les chevaux. Sans les chevaux. Parce que quelle relation il pourrait avoir le loup-cheval? Est-ce que ça pourrait fonctionner? Non. En fait, déjà dans un parc, on n'amène pas d'animal. On n'amène pas de chien. On n'amène pas de chien, on n'amène pas de chat. Voilà, les corbeaux, quand ils tombent, ils se font manger. Non, les loups savent qu'il y a des chevaux en face. Parce qu'en fait, on est dans leur champ de perception. On est juste en face. Quand il y a des fois, moi, j'ai une personne qui travaillait avec les chevaux. Elle avait peur. Les loups se sont mis à chanter. Et elle a senti qu'il y avait comme un encouragement à y aller. Il y avait une telle synchronicité qu'elle se sentit vraiment accompagnée dans cet exercice et elle a dépassé sa peur parce que les loups chantaient au moment où elle devait prendre sa décision d'aller voir le cheval. Il y a des chevaux sauvages aussi? Oui, dans les Abruzzes. Ouais. Le meilleur, c'est de monter des chevaux au bord de la mer. Ça, je trouve ce qu'il y a de plus joli. Et de se baigner avec les chevaux dans la mer. Ouais. Ça, j'ai fait, c'est extraordinaire. Prendre les vagues à cheval. Au milieu des taureaux, là-bas. Et des moustiques. On va peut-être terminer avec Waka et son os. Oui. À la page 297. Apprenez à profiter des bons moments de la vie, des bons moments que la vie vous réserve. Soyez gourmand. Découvrez ces moments de bien-être pour soi. Ne vous empêche pas de rester bienveillant et ouvert à ce qui se passe autour de vous. Choisissez un endroit calme, dégustez la situation qui vous est offerte comme un cadeau de la vie, et lorsque vous avez fini, remerciez-vous d'avoir été suffisamment disponible et rapide pour avoir saisi cette opportunité. Ensuite, retournez vivre avec les autres d'autres moments joyeux, entourés de ce qui compte pour vous. Finalement, ils n'ont pas trop à se préoccuper de savoir comment ils vont être nourris. Ils ont que ça à faire, à jouer, se reproduire, se balader, sentir les feuilles. Oui, ils sont quelque part, ils sont très protégés. Ils sont protégés puisque voilà, c'est vrai que la nourriture vient, pas tous les jours, puisqu'ils ont des moments de jeûne pour être le plus proche des loups qui sont en vie sauvage. Parfois, on leur cache la nourriture de façon à ce qu'ils aillent quand même chercher un petit peu. Eux, ils cachent leur nourriture aussi. Hein, quand il y en a un trop, on les voit qui vont après déterrer des morceaux dans des petits coins. D'ailleurs, c'est assez rigolo de les voir faire. Ils créent leur propre tanière. C'est eux qui choisissent où est-ce qu'ils vont faire leurs petits. En tout cas, dans le parc de Normandie. Et ils sont assistés, effectivement. Ils sont nés en captivité. Ce ne sont pas des loups sauvages qu'on va mettre dans un espace clos. Hein, ça ne serait pas possible. Mais ils ont quand même une part de sauvage assez impressionnante. Et ça, c'est beau de le voir. Des sauvages, on ne pourrait pas les mettre en espace clos. Ça les rendrait fous. Ouais, c'est un peu comme nous. Hein. Ben oui. On va avoir du mal à nous enfermer un peu plus. Hein. Oui. Je pense qu'on n'est pas né. On s'enferme tout seul. Est-ce que l'être humain est encore un peu sauvage? Je pense qu'on a besoin de réveiller notre nature sauvage. On l'a vraiment trop domestiquée. Il y a l'intérêt d'aller en forêt et d'aller dans ça réveille tout de suite. On se ressent vraiment, on se ressource d'abord. Et dès qu'on se relie aux arbres, notre créativité est plus spontanée. On va
on va arrêter de chercher ailleurs ce qui se trouve déjà là, quoi. Moment de pause, apprenez à ne rien faire. Arrêtez de courir et de vous activer dans tous les sens. Posez-vous dans la nature, au creux des arbres, jeunes ou vieux, celui qui vous propose de venir à ses côtés. Et prenez ce temps pour respirer, écouter, sentir. Soyez présent à ce qui vous entoure, sans penser à rien. Puis regardez le temps passer dans les ombres changeantes des troncs d'arbres sur le sol, dans les feuilles brillantes dont la couleur s'éteint. Riez devant le soleil qui se cache derrière les nuages. Soyez vivants. Et donc au moment où vous avez écrit ce livre, des incendies grondaient en Australie, en Amazonie, la forêt, les animaux, les loups étaient attaqués de tous côtés, ils avaient beaucoup de questionnements sur l'attitude juste à adopter. Vous êtes simplement allé à la rencontre de l'esprit de la terre et de sa sagesse. Vous percevez une présence féminine imposante, une ombre géante. Je vous laisse... Qui nous prend dans les bras. Et je retourne la voir de temps en temps. Parce qu'en fait, c'est de le retourner la voir, moi, ça me rassure. Elle est vraiment au-delà de tout ça et elle nous demande de juste s'occuper de nous aimer mieux, parce qu'elle nous aime. C'est vraiment... Cette présence féminine, beau. C'est quoi? C'est Gaïa? C'est Gaïa. C'est Gaïa. Ressentez l'amour que j'ai pour vous, laissez-le entrer en vous, laissez cet amour vous pénétrer entièrement. Je vous demande d'aimer chacun des êtres vivants qui peuplent la terre de ce même amour. Serrez-les contre votre cœur, prenez-les dans vos bras, comme je viens de le faire avec vous, et laissez diffuser sur la surface de notre terre cet amour infini que vous avez pour elle. Souvenez-vous de cet amour que vous allez ressentir maintenant pour chaque personne autour de vous, connue ou inconnue. Aimez tout comme je vous aime, et nous pourrons changer et nous ressourcer. Et donc le loup est au cœur de l'évolution des hommes. Je crois que c'est le dernier message. C'est le dernier message. Le loup est le lien entre le cœur des hommes et la nature. Où qu'il soit sur la planète, il montre par sa présence que l'équilibre peut revenir. Notre rencontre va se finir pour cette fois. D'autres territoires sont prêts à continuer de vous enseigner à leur tour. Les lieux préservés, les animaux sauvages des pays chauds vous attendent, ainsi que ceux des lieux glacés. Allez arpenter la planète et continuez de transmettre, d'écrire, de suivre le chemin que nous, les loups, et chacun de ceux que vous allez rencontrer, auront envie de vous montrer. Transmettez à tous ceux qui vous entourent les enseignements et les histoires des loups et de la nature. Chantez tous ensemble le chant de notre terre. Aux éditions Le Souffle d'Or, Paroles de loup, au pluriel tous les deux, de Sophie Marty, Elisa Garay et Carole de Finance de Clairbois. Merci beaucoup. Une phrase qui retient votre attention ou on laisse le livre s'ouvrir encore tout seul. Ah ben tiens. On est toujours sur celui que j'aime là. Et ben voilà. C'est la posture d'accueil. C'est lequel, ce loup-là? C'est un loup gris de la benne. À la page 172 pour ceux qui auront lu le livre. Posture d'accueil, de laisser venir avant d'aller plus loin dans la rencontre. Regard étonné, doux et tendre, grande fragilité dans cette présence, pleine d'écoute, de douceur, d'attention, de dualité, le petit bout de langue rose pour sentir dans l'air l'odeur et le goût de l'autre part de soi-même. Il a l'air gentil, mais quand même, il faudrait peut-être pas trop l'approcher. C'est pas des nounours, ils sont pas là pour être caressés, c'est pas des peluches, ce sont des êtres vivants. Et vraiment les respecter et aller vers eux juste le cœur ouvert. Et voilà, rester dans le cœur. C'est quand même notre part d'animal aussi qu'il faut maîtriser. Hein. C'est clair que... Qu'il faut honorer aussi. Qu'il faut honorer et qu'il faut pas en avoir peur. Non, parce qu'en fait, c'est notre puissance. C'est ce dont on a besoin en ce moment pour franchir des nouvelles étapes. Merci beaucoup, Merci Sophie, Marty, Elisa Garay. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joël. Une dernière pour la route, elle est à la page 239, elle s'appelle l'échelle de Jacob. Regardez aujourd'hui où vous en êtes. À quel degré de votre échelle de confiance et d'évolution êtes-vous arrivé? Prenez le temps de savourer et remerciez vos ancêtres
pour leur soutien sur le chemin. On n'est pas seul. Merci beaucoup. On est très accompagnés. Ouais.